Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, donc chez Nutrifion, hein, parce que je le stipule jamais. Du coup voilà, aujourd'hui ma vidéo va parler des mariages alimentaires, c'est un petit peu la suite de la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur les problèmes de digestion. Donc voilà, on va dire c'est un peu l'acte 2. En tout cas, si tu es nouveau sur ma chaîne, ben, c'est super cool que tu viennes y faire un petit tour. Si tu es là depuis le début, ben, je te remercie de me suivre encore, donc c'est cool. Et bah écoute, je te dis à tout à l'heure. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, que mes explications seront claires. Et puis voilà, à la suite. À quoi servent les mariages alimentaires et pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce qu'en fait c'est super important pour avoir une bonne digestion, parce qu'il faut savoir qu'en fait ton corps crée des enzymes au moment où tu ingurgites des aliments tels que protéines, lipides ou glucides. Et du coup, si tu mélanges tout ça dans tes intestins, estomac, enfin pendant ta digestion, en gros ça va être le bordel. C'est pourquoi en fait il faut avoir les bons mariages alimentaires, qu'ils soient acides ou alcalins, et surtout faire les bons mariages aussi en fonction du temps de digestion, parce qu'en fait tous les aliments n'ont pas le même temps de digestion. Donc il faut faire super attention à ce que tu mets dans ton assiette et d'être sûr que tout va ensemble. Et de toute façon, je mettrai un petit tableau que tu peux aussi trouver sur internet qui pourra t'aider donc à avoir sous le coude au moment où tu cuisines pour être sûr de ne pas te gourer quand tu fais tes mélanges, quoi. Enfin, quand tu vas faire ton repas. Alors, en gros, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre un petit peu plus. Donc, l'exemple vient de bébé, mais il n'a pas tout à fait tort. C'est comme si tu demandais à une seule personne en fait de garder plusieurs groupes, plusieurs types d'animaux, donc des animaux en fait qui vont pas forcément ensemble, qui s'entendent pas forcément, qui peuvent pas vivre ensemble. Genre c'est comme si je te disais bah écoute voilà tu vas me garder mes 3 chiens, puis les poules des voisins, et puis les chats de ma cousine, avec les tortues du voisin d'à côté. Tu vas avoir tous ces animaux à gérer, sachant que tous ensemble, eh ben, ils ne pourront pas être mélangés parce que les uns boufferont les autres, ou même ils n'ont pas du tout la même façon de vivre. Eh ben, dans ton intestin, c'est un peu pareil. En gros, toi, à ce moment-là, c'était l'intestin, et les animaux qui sont autour que tu dois digérer, enfin, que tu dois gérer sont les aliments. Donc, en gros, et pour que ça se passe bien, eh bien, il faut qu'il y ait de la logique dans la manière dont tu vas aborder la chose. Donc, faire des séparations, pas forcément mélanger deux types d'animaux pour te dire, bah, je sais que tel animal et tel animal, ça risque pas. Genre, peut-être les chiens et les tortues, il n'y a pas de risque. Donc, je vais faire ça, je vais les mettre ensemble, et ainsi de suite. Et du coup, ranger chaque animal dans une case bien spécifique, de manière à être sûr que tous ne vont pas se mélanger et qu'ils vont pas se bouffer entre eux, donc qu'il n'y ait pas de bordel. Ben, dans ton système digestif, c'est un peu pareil. Je sais pas si tu m'as compris, mais voilà. Bon, je me suis compris en tout cas. Alors, comment on fait les bons mélanges alimentaires, hein? Ben, je sais pas. Ah, je déconne. En fait, je vais t'expliquer. Et puis, je vais te donner des exemples et voilà, comme d'habitude, faire en sorte que tu puisses comprendre. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de la vidéo, tu vas retrouver un tableau que j'ai piqué à Google, donc c'est pas moi qui l'ai fait. Tu peux en trouver d'autres. Moi, j'ai décidé de mettre celui-ci parce que j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus complet, facile à lire et tout ça. Mon fils de 5 ans et demi qui sait pas forcément lire mais qui sait reconnaître les couleurs, bah, il a su m'associer en fait les aliments qui se mélangeaient ou pas. Donc voilà, à partir du moment où tu sais lire et où tu connais les couleurs, normalement tu devrais pouvoir t'en sortir. Pour le premier exemple, je vais te parler des glucides. Les glucides, c'est des amidons en fait qui se ah. En premier exemple, je vais te parler des glucides. Alors les glucides, c'est des amidons qui se digèrent dans un milieu alcalin que tu peux facilement mélanger avec des légumes verts. Il faut éviter de les mélanger aux protéines qui eux sont dans un milieu acide, et éviter de les mélanger avec des lipides parce qu'en fait ça va ralentir la digestion de tes glucides, donc des amidons. Et éviter aussi pendant que tu manges en fait des glucides de boire de l'eau pendant le repas, parce qu'en fait tout ça va ralentir ta digestion et c'est pas forcément bon.
Et donc je vais te parler en deuxième des protéines. Les protéines en fait se digèrent dans un milieu acide et non alcalin. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne se mélange pas aux amidons, donc pas aux glucides. Tu peux les mélanger aux légumes verts, ça il n'y a pas de souci. Et par contre, il faut éviter de boire parce qu'en fait ça va diluer les sucs digestifs et du coup ralentir ta digestion. Donc à éviter. Alors, à l'exception de certains fruits qui seront dans le tableau en fait, que je vais mettre, la plupart des fruits seront à manger en dehors de tes repas. Parce qu'en fait, c'est des sucres rapides et du coup, si tu les manges pendant ton repas, eh ben, ils vont macérer dans ton estomac et du coup, ça va créer en fait des gaz et tout ce que j'ai dit la dernière fois. Donc à éviter en fait de manger la plupart des fruits pendant ton repas, c'est-à-dire à la fin ou au départ, hein, ou même pendant, parce qu'il existe des salades à base de fruits, donc voilà. Et en ce qui concerne en fait le mélange des protéines glucides, si tu as envie de le faire, il faut que tu aies un ratio de 80-20. C'est-à-dire que soit tu décides de privilégier les protéines, donc c'est 80% de protéines, 20% de glucides, soit au contraire tu décides de privilégier les glucides, donc tu te fais 80% de glucides et seulement 20% de protéines. Voilà, de cette manière-là, tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Alors voilà, j'espère que j'ai été simple, c'est bientôt la fin de la vidéo. J'ai pas voulu forcément m'étaler sur le sujet parce que sinon ça aurait pris au moins 4 heures. Tu te serais sûrement endormi avant la fin de la vidéo et donc tu pourras pas me voir te dire au revoir. Cette vidéo, elle s'adresse pas forcément à tout le monde, elle s'adresse à celui qui a envie d'aller mieux ou à celui qui a des problèmes et qui veut éliminer les toxines de ton corps. Parce qu'en gros, si tu veux perdre du poids ou prendre du poids mais que tu n'y arrives pas, c'est parce qu'en fait ton corps il est blindé de toxines, blindé de déchets. Et c'est comme, par exemple, voilà, on va parler d'un peintre en bâtiment, il va utiliser... il va avoir 2 chambres à peindre, une blanche et une rouge par exemple. Il va commencer par la rouge, donc il va passer son rouleau de peinture rouge, puis après il va aller dans la chambre à peindre en blanc, mais il va toujours utiliser son pinceau rouge. Il va mettre son pinceau rouge dans la peinture blanche, mais quand il va la passer au mur, cette peinture elle sera jamais blanche. À moins de passer par un bon rinçage pour bien nettoyer son rouleau, sa peinture risque d'être toujours rouge. Donc ton corps c'est un peu pareil. Si tu recommences pas à zéro, en fait que tu fais que repasser par-dessus, repasser, en fait si tu vas pas faire un nettoyage en profondeur, tu n'y arriveras à rien. Donc du coup voilà, il faut recommencer à zéro. Pour recommencer à zéro, il faut reprendre ton alimentation. Pour reprendre ton alimentation, il faut que tu t'accroches. Il faut que ici tu as envie de t'en sortir et tu verras que après une bonne remise à zéro, tout ira mieux pour toi. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire sur ce dernier paragraphe. Je vais te mettre en commentaire le lien pour le fameux tableau. Je vais te mettre aussi à la fin de la vidéo le fameux tableau que tu vas voir apparaître. Tu n'auras qu'à appuyer sur pause pour faire un imprimé écran ou aller chercher un petit peu sur Google le tableau qui correspond un petit peu plus. Mais comme je te l'ai dit, même un enfant de 5 ans et demi, il est capable il arrive à lire quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo t'a plu, j'espère que si tu es nouveau sur la chaîne que ça te donnera envie de t'abonner. Si tu es là depuis le début, je te remercie infiniment de continuer à me suivre. Voilà. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, n'oublie pas le petit j'aime qui est super important et en plus de ça, ça me motive à te donner encore de mon temps parce que voilà, les vidéos ça prend du temps sur le temps du travail, sur le temps de la maison, sur plein de choses en fait. Et moi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour vous donner du temps et pour aider tous ceux qui veulent s'en sortir en tout cas. Donc un petit j'aime, ça te permet de te rebooster, de te donner la forme et de te dire que ce que tu fais ça sert à quelque chose. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis. Cette semaine on va de nouveau essayer de poster 2-3 vidéos, même si c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc en tout cas je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon dimanche. En ce qui me concerne, je vais aller prendre une bonne douche et je vais aller me pioncer. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao!